Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis de retour d'Espagne, donc désolé, pendant 4 jours vous n'avez pas eu de vidéo malheureusement. Mais donc aujourd'hui je reviens, je suis de nouveau chez moi et donc je vais pouvoir vous faire des vidéos tous les jours comme d'habitude pour les nouveaux. Si vous venez de me découvrir, donc je poste une vidéo par jour, je fais les analyses du marché crypto, Bitcoin principalement, et je vous partage donc mes analyses chaque jour sur le marché. Donc vraiment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment énormément. Et puis n'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram, le canal ainsi que le groupe directement en description. Merci d'ailleurs pour tous vos messages pour ma compétition, ça m'a fait plaisir. Mais donc voilà, aujourd'hui je suis de retour et donc je vais pouvoir vous faire justement les analyses. C'est assez intéressant ce qu'on a fait sur les derniers jours sur Bitcoin ainsi que sur les altcoins. On a vraiment le link qui a explosé à la hausse. Donc on ira voir ça, et puis on a également des setups intéressants qui sont en train de se dessiner sur le Solana, je vais vous le partager également. Dans tous les cas les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, et puis les gars, on est parti. Donc voilà, donc pour rappel, on est actuellement sur Bitcoin. Ici, donc on avait cassé notre TR, la trading range de notre grosse distribution ici qu'on avait. Donc grosse résistance ici qu'on est venu liquider une première fois. Ensuite, on est revenu créer de la liquidité. On est revenu liquider une deuxième fois juste ici avec le UTAD, juste là. Donc on a potentiellement ici un protected high, donc un high protégé et qu'on va venir donc pas casser. On va pas venir le casser, on va très probablement pas venir au-dessus des 49 000 $. En tout cas, ça m'étonnerait. Donc pour rappel, on attendait donc un retour déjà dans ce bloc institutionnel, la petite hausse juste là avant le mouvement baissier, et donc on attendait une cassure de cette résistance ici qu'on va très probablement avoir dans les prochains jours. Je vais vous l'expliquer juste après. Donc ici on est venu combler une partie de la FVG, de l'imbalance qu'on avait juste là comme vous pouvez le voir, et ici on est en train de créer un triangle de compression, c'est assez intéressant. Donc on va y venir, mais donc on attend toujours un retour dans ce bloc institutionnel, au minimum voilà au niveau des 44 300 $, et je pense qu'on pourra très largement venir ici au niveau des 45 600 à peu près dans cette supply potentiellement. Donc ce plus gros bloc institutionnel juste ici dans la fractalité du bloc institutionnel juste la rose. Donc on est venu chercher les liquidités qu'on attendait déjà depuis plusieurs semaines, on attendait justement ce niveau-là, et donc actuellement je pense qu'on va venir créer une structure baissière. On est toujours baissier, vous avez mon scénario que je vous ai partagé dans la dernière vidéo, dans les précédentes vidéos, il y a plusieurs semaines même, tient toujours, d'accord, je suis toujours baissier, et clairement je pense que le retour dans le bloc institutionnel est inévitable. Et ce qu'on est en train d'effectuer en fait sur Bitcoin me le confirme. En fait ici on est en train de créer un triangle de compression pour la dumb money en fait, donc on est en train de ricocher entre deux trendlines qui pour nous sont pas mal de liquidités. Ici comme on peut le voir, on est en train de liquider en fait à la hausse, donc la trendline du nord, ok. Donc moi je pense que dans les prochaines heures on va potentiellement pouvoir continuer un petit peu la hausse, venir chercher donc la résistance que vous avez en bleu foncé juste là, potentiellement la casser un petit peu, distribuer juste au-dessus, tac, et repartir. Pourquoi la casser ? Parce qu'ici en fait, si par exemple on vient en fait la conforter en venant effectuer des petites touches comme ça et qu'ensuite on vient la casser, ici en fait la dumb money ici va passer bullish, ok. Pourquoi ? Parce que on casse une résistance et on en casse une dans la time frame plus basse, ok, on la conforte en fait et on vient la casser avec pas mal de momentum juste là avec un uptrust potentiellement en fait, et on est en train pour nous d'effectuer une distribution. Mais pour la dumb money, on vient casser une résistance. Donc lorsque on casse une résistance, la dumb money va acheter, d'accord, ce qui va permettre à la smart money en face ici de vendre, ok, elle va vendre des ordres, elle va émettre des ordres en achat, la dumb money, sauf que la smart money en face pourra émettre des ordres en vente, lui permettant d'avoir un prix de vente intéressant, d'accord, sur le carnet d'ordre pour pas que ça le décale trop et qu'elle ait un prix inintéressant justement pour ses ordres. Donc c'est pour ça, c'est exactement ça qu'on va attendre, ok. Donc une distribution, on vient conforter la résistance, très très grosse résistance, ok. Ici on était venu effectuer pas mal de touches, en plus ici, donc clairement c'est une très très grosse résistance. Je pense qu'on va pouvoir venir la casser pour ensuite la réintégrer. Et donc comme vous le savez, très souvent les triangles de compression, ça se passe comme ça. Donc je vais vous faire un petit schéma, je vous l'avais mis déjà dans la vidéo lire les liquidités que je vais vous mettre en haut à droite de l'écran. Mais globalement ici on a un très joli triangle de compression, comme vous pouvez le constater. Et donc ce que pense la dumb money, c'est justement que là on fait le triangle de compression et on va casser à la hausse suivant la première jambe haussière ou baissière, ok. Si c'est baissier, on va casser à la baisse, okay. Sauf que nous, c'est pas exactement comme ça qu'on va réfléchir. En fait, dans la majorité des cas, pas forcément la totalité, on vient dans un premier temps liquider, ok, la trendline, une trendline, d'accord. Si par exemple on vient liquider la trendline du sud, ici il est probable ensuite qu'on vienne chercher la trendline du nord et à ce moment-là effectuer un mouvement haussier, ok. Pourquoi ? Parce que ici la trendline du sud, lorsqu'on va venir la casser, en fait la dumb money va passer baissière, ok, pensant que justement on va descendre en fait et que
on va pas en fait effectuer la hausse qu'elle attendait. Et donc ici, ça permettra à la smart money d'effectuer un transfert main forte, main faible, ok. Et ici, elle pourra acheter pour effectuer ensuite ce mouvement haussier qu'elle a envie de réaliser en fait, hein, tout simplement. Et donc nous, dans ce cas-là, on n'a pas en fait de liquidation au sud. Ici, on n'a pas liquidé la trendline du sud, on l'a toujours, elle est clean, on n'est pas venu la chercher, ok. Et on est quand même en train de créer une liquidation au nord, on liquide la trendline du nord. Donc en fait, je pense qu'il va se passer, d'accord, c'est mon scénario, je pense que c'est assez probable qu'on vienne donc chercher la trendline du nord, qu'on effectue un mouvement haussier, qu'on attend, qu'on vienne dans le bloc institutionnel que je vous ai montré juste avant, pour ensuite venir chercher la trendline du sud et ensuite effectuer le mouvement baissier qu'on attend. Je vais vous le montrer un petit peu. Mais voilà, si vous voyez un petit peu le schéma, on a ici le triangle de compression. On n'est pas venu, comme vous pouvez le voir, casser cette trendline au sud. Et par contre, on vient casser celle du nord. Donc je m'attendrai justement à ce qu'on vienne effectuer un mouvement haussier, potentiellement venir chercher ce high pour ensuite repartir à la baisse, comme je vous l'ai notifié juste là, avec une distribution potentiellement dans la fractalité. Donc c'est vraiment ce que j'attends. Et ici, je prendrai un short, ok. En plus, il faut réellement qu'on laisse ces liquidités clean si justement ici on a une distribution, qu'on vienne justement liquider un niveau de liquidité important potentiellement dans la fractalité, donc en lower time frame, si possible casser cette résistance, je prendrai un short, ok. Donc si par exemple je prends un short comme ceci, imaginons, tac, et qu'on vient target des plus bas, imaginons en swing, donc un trade assez long, donc avec un stop loss au-dessus du uptrust, si par exemple le uptrust de la distribution de la fractalité est comme ceci, on pourrait en fait réussir à se protéger, donc mettre son stop loss, le déplacer à break-even, ok, pour ne pas encaisser de perte dans le cas où justement on effectue un retournement et qu'on vienne chercher notre stop loss, on déplace notre stop loss à break-even lorsqu'on vient liquider ce lot, ok. Pourquoi? Parce qu'ici on aura pas mal de liquidité si justement on ne vient pas chercher cette trendline. On vient dans un premier temps effectuer le mouvement haussier. Ici, lorsqu'on commencera la baisse, on aura toujours ces liquidités que je pense on viendra chercher si justement potentiellement on effectue un retournement, qu'on vienne effectuer des plus hauts. À ce moment-là, on viendra, je pense, au minimum chercher cette trendline, ok. Donc c'est assez intéressant, ça nous conforte justement dans le biais qu'on a sur Bitcoin, le biais baissier qu'on a, et dans tous les cas, moi j'essaierai de prendre une position ici dans cette zone, ok. Donc ça fait plusieurs vidéos que je vous le partage. Jusqu'à présent, tout se présente assez bien pour nous, tout est assez clean. Je sais, on est en train de conforter un petit peu cette trendline, comme on peut le voir. Donc lorsque vraiment on va casser cette trendline, on va réellement liquider pas mal de monde et on va en fait récupérer pas mal d'ordre. Moi personnellement, je pense que ce sera une bonne target si par exemple on prend un short court terme, ou du moins pour se protéger, pour la potentialité justement qu'on puisse avoir une réaccumulation et repartir à la hausse. C'est quelque chose qui est possible, d'accord, et qu'on va pas se sortir de la tête non plus. On va se préparer justement à cette éventualité. Dans tous les cas, moi personnellement, je reste sur mon biais baissier. Personnellement, je pense que les prochains mois, voilà, on va s'amener à une correction. Vous connaissez mon analyse, et puis la très belle distribution qu'on a est vraiment majestueuse. C'est assez propre, hein. Je vous ai fait l'analyse déjà depuis plusieurs vidéos de cette magnifique distribution qu'on avait d'ailleurs parfaitement forecast, donc franchement très très clean. Et donc voilà, personnellement j'attends toujours le retracement qu'on risque d'avoir, je pense. Actuellement sur le Solana, donc pareil, c'est assez intéressant, on est en train d'effectuer un petit triangle de compression également d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on était venu chercher ces liquidités, par contre comme on peut le voir, on vient conforter en fait cette résistance en bleu. Personnellement, je pense qu'on va quand même venir liquider, je pense pas que ce high soit protégé. En plus de ça, ici on crée des equal high, donc en fait c'est une résistance à plus court terme, hein, là pour le coup, pour la dumb money. Donc en fait le prix est un petit peu attiré en fait par les equal high ou les equal low, parce qu'en fait la smart money veut récupérer en fait les liquidités qui sont présentes juste au-dessus. Donc les ordres, hein, liquidité, c'est des ordres en fait, c'est pas forcément de la liquidité monétaire. À court terme, clairement, je pense que on va pouvoir venir chercher donc les highs, potentiellement créer un petit mouvement aussi, comme un petit peu ce qu'on attend sur Bitcoin, venir chercher ce high, venir chercher ces equal high qu'on a juste là, pour potentiellement ensuite redistribuer, tac, et venir chercher les liquidités qu'on a juste là au sud, pour ensuite effectuer le mouvement baissier qu'on attendrait justement sur Bitcoin. C'est quelque chose qui serait possible, ce serait vraiment pertinent si justement le Bitcoin effectuerait le mouvement qu'on attend, le mouvement haussier puis baissier, pour nous emmener à cette plus grosse correction, et ça nous permettrait justement sur Solana d'effectuer ce mouvement, un petit mouvement haussier, pour ensuite effectuer un plus gros mouvement baissier. C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, il ne faut pas non plus écarter la possibilité qu'ici on soit sur une plus grosse réaccumulation. Ça fait plusieurs semaines que je vous partage ce scénario.
D'accord, donc on était ouvert justement à la potentialité que ce bloc institutionnel, justement le bloc rose juste là, nous serve de rebond après avoir liquidé ce support. Je vous l'avais forecast, on était à peu près ici, hein, bien avant la liquidation au sud, que justement il était possible ensuite qu'on vienne donc chercher la trendline, c'est exactement ce qu'on a fait, et potentiellement venir effectuer une plus grosse réaccumulation, plus grosse structure haussière comme ceci, et venir chercher des niveaux un petit peu plus hauts, peut-être les 140 $, pour ensuite bien sûr avoir le mouvement correctif qu'on attend bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est possible un petit peu comme ce qu'on a pu faire sur le link. On ira voir juste après. Donc c'est quelque chose qui est possible si justement on vient effectuer un petit mouvement baissier comme ceci pour ensuite repartir à la baisse. C'est quelque chose réellement qui est possible. Donc on ne va pas écarter ce scénario non plus. Il est possible également qu'on ait lieu justement à une altcoin saison, on ne sait pas, c'est quelque chose qui est possible, on va quand même surveiller ça de très très près. Mais jusqu'à présent, clairement c'est assez bullish à court terme, hein. Pour le moment le niveau des 110 $, je pense on va venir le chercher tranquillement. Donc pour le link, c'est assez dommage, d'accord. Donc personnellement, je pensais que on allait effectuer un mouvement baissier justement à partir de ce high juste là. Malheureusement, le setup était quand même pas extrêmement confluent, d'accord, parce qu'on avait une très très grosse résistance. Personnellement, je les ai vendus ici, hein. Je vous ai mis une petite vignette d'ailleurs que je vais retirer. Mais du coup, on était sur une jolie distribution juste là. On est venu chercher la TR qui était au niveau de l'automatic rally pour ensuite réaccumuler et repartir à la hausse. On a quand même donc un support ici avec pas mal de liquidité. Je pense qu'on viendra chercher très probablement un petit peu plus tard dans les prochaines semaines, prochains mois potentiellement, si justement le Bitcoin effectue le mouvement correctif qu'on attend justement, que je viens de vous partager. Donc si on dézoome un petit peu, on est du coup sur une très jolie réaccumulation, ok. Étant donné qu'on est venu chercher l'ATR au niveau de l'automatic rally en venant la liquider juste là, eh on s'ouvre clairement à une réaccumulation. D'accord, c'était un scénario qui était probable. Personnellement, je pense que du coup, on va venir chercher donc ce high, on est en train de venir le chercher juste là, donc le high des 20 $ quasiment. Et je pense qu'on va pouvoir se diriger autour des 23 $, hein, venir chercher cette supply qui est juste ici que je vais vous mettre en rose. Comme ceci, je pense que voilà, on va pouvoir tranquillement venir la chercher, hein. C'est quelque chose qui est possible, ce serait assez cohérent justement avec la taille de la réaccumulation. Tac, on effectuerait une plus grosse structure comme ceci pour ensuite potentiellement venir effectuer un retracement, venir potentiellement dans cette dimension juste là, tac, et ensuite effectuer le gros bull run qu'on attend. Donc là, personnellement, à court terme, je pense pas que la hausse soit terminée, mais du coup, on va quand même surveiller ça. Si justement on effectue une petite distribution, tac, quelque chose comme ça, on vient dans la supply pour ensuite repartir, c'est quelque chose qui est intéressant. Ici on aura probablement pas mal d'euphorie je pense, et en plus on a un setup de distribution, ce sera une position potentiellement intéressante pour rentrer en short, hein, tout simplement. Mais bon, personnellement je suis assez confiant, hein, justement sur le fait que le link va retracer dans les prochains mois, tout comme Bitcoin et les altcoins bien sûr. Vous savez, j'ai une analyse qui est assez fondée là-dessus justement, et on attend quand même une grosse chute sur le Bitcoin, de l'ordre de 30 à 55% de correction, ce qui est quand même pas rien, et ce qui risque justement d'emmener les altcoins avec lui bien sûr. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir les vidéos. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas eu de vidéo. J'espère que ça ne vous a pas trop manqué. Mais voilà, je suis de retour à l'attaque les gars. Et je vais vous poster justement une vidéo chaque jour comme d'habitude, vous le savez. Dans tous les cas, n'oubliez vraiment pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.